Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, monument aux morts de Vadivert le 11 novembre 2000. Le XXe siècle, mais hélas aussi le XXIe siècle, commençant, sont à la fois marqués de magnifiques progrès scientifiques et éthiques, mais aussi du sceau de l'infamie, du totalitarisme et du racisme. Il y a cette peur de l'homme manipulateur de l'énergie atomique ou des armes bactériologiques, cet homme empoisonneur de l'environnement, cette peur de l'homme lui-même. C'est Auschwitz, le Goulag, les camps chinois, le Cambodge, le Rwanda, la Yougoslavie et la fin du monde par le génocide. C'est le monde entier où l'accroissement de la population ne s'accompagne pas toujours de la croissance économique et de la liberté. C'est le terrorisme des fanatiques qui instrumentalisent les religions qu'ils ne connaissent même pas souvent. La liste des attentats commis sur le sol de la patrie des droits de l'homme est longue, trop longue. Nous voulons saluer ici la mémoire, le courage et l'engagement de nombreuses femmes et de nombreux hommes pour que vive la liberté dans notre pays, mais aussi partout dans le monde. Liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de penser, liberté d'écrire, liberté de se déplacer. Saluons d'abord, et bien sûr, les soldats français morts aux avant-postes, notamment dans la bande sahélo-saharienne, pour défendre notre liberté. Saluons aussi la mémoire des soldats, des gendarmes, des policiers morts sur le territoire national pour notre sécurité et notre liberté. Saluons aussi toutes ces personnes, journalistes, écrivains, dessinateurs, religieux, enseignants, et pensons particulièrement à Samuel Paty, persécutés ou assassinés pour leur idéal de liberté et de fraternité, pour que nous puissions vivre en paix. Nous voulons aussi saluer tous ces étrangers qui meurent dans leur pays pour défendre leur liberté de croire et de penser. N'oublions pas que les victimes les plus nombreuses des différents fanatismes religieux ou politiques sont toujours les plus humbles, les plus pauvres. Aujourd'hui, ce temps de tous les possibles est un temps de désarroi. Les mutations en cours exigent de nous des responsabilités qui nous engagent les uns envers les autres, parce qu'après nous, il n'y a pas un futur fantomatique. Il y a des générations futures, nos enfants et nos petits-enfants. Mais tant d'espoir aussi. L'œuvre émancipatrice commence à s'élaborer, certes tâtonnante, car tissée des doutes, issus de ce que nous aurons appris des abîmes du siècle passé et des crises actuelles. La responsabilité, c'est la réponse, se porter garant et s'engager. C'est répondre présent. Aucun être humain n'est exonéré de cette rencontre avec une expérience qui se situe au carrefour de toutes les vertus. Parce qu'une liberté sans conscience est un facteur de dissolution de la cohésion de la société. Ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Ici, la liberté d'autrui étant la mienne à l'infini. Mais une telle revendication ne prend de sens que soutenue par une exigence morale aussi radicale que la liberté demandée. En mémoire de nos aînés et riches de notre passé, de notre histoire, ayons le courage de nous projeter dans le futur, sûrs de nos valeurs. Avec la République et sa philosophie humaniste accrochée au cœur, nous disons positivement que nous sommes condamnés au futur du monde et à nous faire libres avec les autres, non parce que nous serions bons ou meilleurs que les autres, mais parce que nous sommes affectés à transformer l'autre en frère ennemi. Je voudrais encore citer quelques vers d'un poème de Paul Éluard, ce vers très connu, « Liberté, j'écris ton nom », écrit par Paul Éluard en 1942. Petit extrait. Sur mes cahiers d'écolier,
sur mon pupitre et les arbres. Sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écoulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Vive la République et vive la France.